Bonjour et bienvenue dans ce bilan du premier semestre 2025. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur, mais vu la chaleur de l'appartement, plus de 30, on est presque à 31. Ah oui, c'est une catastrophe. La semaine dernière a été apocalyptique, on a eu jusqu'à 38 et 27, 28 la nuit, donc inutile de vous dire que l'appart c'est terminé, il redescend plus. Je me suis dit, tiens, je vais faire un bilan de mi-année, donc premier semestre 2025. Et le ventilateur est à fond, donc je suis vraiment désolée si vous l'entendez en fond sonore, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, c'est un bilan qui me plaît beaucoup parce que je me suis dit que ça serait quand même pas mal que je vous le fasse et surtout que je vous dise aussi les livres que j'ai repérés dès la rentrée littéraire, donc je vais le faire après. Alors, à mi-parcours, donc au 30 juin exactement, j'ai lu 44 livres. Ce qui est pas mal, parce qu'en fait, si je continue sur ma lancée, ce qui devrait être le cas, j'en serai à 88, voire peut-être 90, selon... si quelquefois je rajoute des trucs l'été, ou je rajoute des BD, là j'en ai pas lu cette année des BD, enfin si, une ou deux, mais voilà, le truc rare. Donc 44, je trouve que c'est pas mal, sachant que j'ai quand même lu des grosses pavasses absolues. Je me dis que bon, c'est une bonne moyenne. Voilà, je rappelle, hein, je fais d'autres choses dans la vie. Je passe pas ma journée à lire, hein, voilà, donc évidemment c'est normal que 44, ça peut paraître peu pour certains, mais je trouve que c'est pas mal aussi pour moi, en tous les cas c'est bien. Deuxième question, quels sont les 3 romans ou livres, hein, parce que c'est pas forcément des livres, des romans, ça peut être des livres d'histoire ou des essais, adorés au premier semestre, qui te viennent immédiatement à l'esprit sans réfléchir. Alors honnêtement, c'est Féroce soldat de Joël L. Goff, Le temps des loups de Harald Janner et La malédiction des Stenson de Niklas Nattosdag. Voilà, si vous m'en demandez les 3, moi c'est les 3 auxquels je pense tout de suite. Voilà, vraiment les 3. Dans quel ordre seront-ils à la fin de l'année? Nous n'en savons rien, mais en tous les cas, c'est sûr qu'ils y seront. 3. Le livre inclassable dévoré. Alors, malgré la chaleur, malgré que le cerveau fondé à vue d'œil, Outre-monde de Don DeLillo. C'est le truc inclassable. Vraiment. Le livre avec un détail sur un match de baseball sur je sais pas combien, 200 pages, avec des détails absolument très 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 pointus, mais tout le reste est absolument d'un très haut calibre, vraiment, mais c'est inclassable, quoi. C'est inclassable. Outre-monde, c'est autre chose, enfin c'est hors sol, voilà, mais vraiment. 4. Le roman le plus attendu du deuxième semestre. Alors honnêtement, en ce moment, il y a beaucoup de livres que j'ai. Alors il y a des livres que j'ai repérés de la rentrée littéraire et je vais vous le dire à la fin. Honnêtement, il y en a 2 qui m'intéressent vraiment fortement. 3. En fait, c'est les 5 que j'ai retenus, mais les 2 que j'ai vus vraiment les 2 premiers que j'ai remarqué tout de suite, c'est Doppelganger de Gérard Guix, donc l'auteur catalan qui est chez Les Forges, et l'autre Les Forges, c'est Les Promesses orphelines de Gilles Marchand, dont j'avais adoré Le Soldat désaccordé quand il était sorti chez Les Forges. Donc, et j'avais beaucoup aimé le précédent de Guix, enfin j'aime beaucoup Gérard Guix, donc c'est les 2 que j'ai regardés tout de suite. Voilà, si vous me dites les 2 plus attendus, c'est vraiment les 2 que j'attends le plus. Après, quand j'ai regardé les catalogues des autres, j'en ai trouvé 3 autres que je veux absolument lire. Donc il y aura au moins ces 5-là. Et je vous dirai à la fin ce que voilà. Je vous mettrai une affichette, comme ça vous verrez celle que je veux lire. 5. Quelle a été ta plus grande déception du premier semestre? Ah bah sans conteste, Le Lion du Panchir de Ken Follett. Moi je m'attendais à tout sauf à un truc cul à praline. Voilà, alors je veux bien, c'est du mainstream, Ken Follett, c'est de l'historique mainstream, mais là non, c'est pas possible. À ce niveau-là, non, c'est pas possible. Oh là là, non, allez voir ma chronique, c'est pas possible. 6. Le livre qui t'a fait pleurer et qui t'a révolté.
Alors, soyons honnêtes, hein, je n'ai ressenti vraiment des émotions fortes que dans les romans régionaux. Vraiment. Vraiment, vraiment, je pense que c'est dans les romans régionaux que j'ai ressenti le plus d'émotions fortes, enfin en tous les cas d'émotions, qui m'ont fait quelquefois verser ma petite larme. Pour révolter, c'est une poussée de fièvre. Ouais. Alors là, j'ai vraiment une poussée de fièvre. Ah ouais, non, bah, alors je connaissais l'histoire du Ku Klux Klan, je connaissais l'histoire de cette de marche, mais franchement là, j'en ai remis une couche sur l'énervement. Donc oui, 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 ça. 7, le plus beau. Le plus beau, bah, on va dire au niveau de la forme, en fait, de l'objet livre. J'aime pas dire objet livre, mais du livre en lui-même. C'est La montagne dans la mer de Ray Naylor. La couverture soft touch est belle, les couleurs, les illustrations à l'intérieur, le texte, l'histoire, mais vraiment le livre en lui-même est beau, vraiment. Et puis ça donne une envie tout de suite, ces arabesques, ces illustrations, ces photos. Ouais, ouais, non. La montagne dans la mer, de visu, vous le voyez, vous avez envie de la voir. Voilà. Mais après de le lire, il est dense, hein, il est pointu, il est très très détaillé, il est très très, il a beaucoup de thématiques écologie, philosophique, science-fiction, mais sans être de la science-fiction, tout en étant. Là, vraiment science, tout ça, ça fourmille hein, là-dedans. Enfin, c'est pas n'importe qui peut lire. Vous pouvez pas le lire sur la plage en regardant les surfeurs ou regarder les voiliers. Hein. Non, non, c'est pas possible, sinon vous allez vous noyer dans la mer. Voilà. 8. Dernier livre lu, celui qui est en cours et celui à venir. Alors, le dernier que j'ai lu, j'ai fini Une fratrie de Brigitte Reimann. En cours, actuellement, Agent double de Daniel O'Malley, le truc qui est dans ma pile depuis au moins 4 ans. Voilà. Bah, cette année, il n'en restera plus. Fin juillet, je vous le dis tout de suite, j'aurai plus de livres d'avance. Voilà, j'aurais lu tous mes livres d'avance. De toute façon, il m'en restait 3. Bah, les 3 vont être lus en juillet parce que j'en ai marre de les traîner. Surtout qu'en plus, c'est bon. Et à venir, c'est sûr et certain, La vallée des ombres de Xavier Maribonneau. Ça, c'est évident. C'est un des livres qui traîne dans ma pile à lire et ça me gave parce que j'aime beaucoup Maribonneau. Enfin, Xavier Maribonneau. 9, le premier que tu liras en septembre. Ah ben le Doppelganger de Gérard Arguys. Voilà. Ça c'est sûr et certain, c'est celui avec lequel j'attaquerai le mois de septembre. Parce qu'ils sortent fin août, celui de Marchand, enfin presque, ils sortent presque tous pour mon anniversaire, mais je les achèterai à la librairie fin août, parce que généralement je laisse passer l'hystérie des premiers jours de la rentrée littéraire. Et en plus, moi, je les commande, mes livres. Je leur dis aux libraires, je veux celui-là, 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 celui-là. Des fois, ils me disent, ah oui, mais ouais, non, mais moi, je les veux tous en même temps. Voilà, donc certains, ils sortent le 22, certains le 26, certains le 29. Donc, je les prendrai tous au même moment. Mais ouais, celui-là en premier, oui. Quand vous verrez la thématique, voilà. Après, ça va être très différent d'un qui est en train de sortir, là, Ma vie sans moustache ou La vie sans moustache, là, je sais pas quoi, sur la supposée fuite en Argentine de Adolf Hitler. Là, c'est vraiment un truc satirique des derniers jours. Et connaissant la plume de Gérard Arguys, je pense qu'on va beaucoup se marrer. Et 10, les attentes pour la fin de l'année. Alors, je n'ai aucune attente. Vraiment. Je n'ai aucune attente parce que je sais pas comment je vais enfin comment va arriver les publications. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir dont je ne suis pas au courant et que je vais vouloir absolument avoir, lire, etc. J'ai pas encore fait, enfin je sais en septembre parce que forcément il y a au moins deux de la rentrée littéraire, voire 3, 4, mais ils seront en octobre. Voilà, je vais pas tout acheter au mois de septembre, je vais faire septembre, octobre, novembre. Donc sur 3 mois, il y aura au moins les 5 que j'ai récupérés, puis peut-être d'autres d'ailleurs. Il y en a d'autres. Mais ceux-là, je les glisserai au fil de l'eau, mais je les lirai parce que je veux les lire. Sinon, bah écoutez, continuez à faire mes 2 lignes rouges là, mes fils rouges, c'est-à-dire relire George Sand dans les celles dans les romans de la Pléiade et lire des romans régionaux parce que je me régale. Et d'ailleurs, il est pas
éloigné de penser qu'en 2026, je continue à lire des romans régionaux dans un espèce de challenge, je lisais des régionaux, parce que franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire tous les mois, et peut-être que dans un des challenges, ça sera lire peut-être une série historique, mais une série. Voilà, donc je verrai ce que je peux lire. Mais sinon, non, il y a pas de ligne rouge, enfin, il n'y a pas d'attente particulière pour la fin de l'année. Non, juste arriver à ce que j'ai envie de lire et de lire autant que j'ai envie de le lire. Voilà, mais sinon, non, pas plus. Alors, rentrée littéraire, donc ceux qui ne veulent surtout pas se faire spolier, se faire divulgacher de la rentrée littéraire, ou ceux qui veulent copier et dire à tout le monde «Ah, je l'ai repéré!» alors qu'ils l'ont entendu chez moi au début de l'été, parce que c'est arrivé l'année dernière, j'avais beaucoup ri, fin de l'été, oui, alors j'ai repéré ces livres-là et tout, et en fait la personne a pris la même façon de... Enfin, mes mêmes arguments, donc je me suis dit merde, quand même c'est assez gros. Mais bon, comme quoi, il y a des gens qui copient sur vous, mais qui vous citent jamais, donc ça c'est toujours très... risible, en fait, cette petite mesquinerie de dire ah ben je l'ai repéré chez Lisa, elle en a parlé, bah tiens, du coup ça m'a plu, ah non non, de dire ah, c'est moi qui les ai repérés en premier, mais vous êtes à la maternelle, vous avez quel âge? 2 ans? Maîtresse, maîtresse, c'est moi qui l'ai vu, ça va, on a passé l'âge, hein, voilà. Donc moi ça me fait beaucoup rire à chaque fois, je trouve ça tellement, tellement cucu la praline. Bref, alors, parmi les livres que j'ai vraiment envie de lire pour la rentrée littéraire, et je vous mets les affichettes, comme vous le voyez à l'écran, c'est les essentiels, c'est les 5 là. Alors, le premier, c'est les promesses orphelines de Gilles Marchand, parce que j'aime beaucoup cet auteur, j'aime sa plume, j'aime sa poésie, puis j'avais adoré le Soldat désaccordé, entre autres. Le deuxième, c'est Doppelganger, donc de Gérard Guis, qui est cet auteur catalan que j'aime beaucoup, tous les deux édités chez aux Forges Vulcain. Le Doppelganger, je l'attendais avec grande impatience parce que je savais par l'éditeur David qu'il y avait un roman qui se profilait sur cette partie d'histoire que je maîtrise fort bien. Et inutile de vous dire que voilà, j'aurais pas la dent plus dure que pour les autres, hein. Mais c'est juste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, enfin je pense que je vais beaucoup aimer l'approche que Gérard Guis va en faire de cette partie-là, c'est-à-dire les derniers jours d'Hitler. Je pense que c'est quelque chose qui peut être bien foutu, contrairement à Martine à la plage, là, ça peut être bien fait. Après, il le dit lui-même hein, sur ses réseaux sociaux, ça va être satirique, hein. Donc il faut vraiment, en plus il y a un nez, vous voyez, un nez rouge, donc je pense qu'il faut le prendre tel quel, et moi je vais le prendre, voilà, il faut le prendre tel quel. Si c'est annoncé tel quel, si c'est pas annoncé en style, ah moi je sais tout mieux que les autres, non, mais lui non, voilà, donc c'est très bien. Ensuite il y a Adieu Colima, de Antoine Sénanque. Vous savez que j'ai tellement aimé Croix de cendre l'année dernière, j'ai tellement aimé la plume de cet auteur, que quand j'ai vu qu'il parlait de la Colima, donc des goulags, je me suis dit, c'est chez Grasset, je me suis dit qu'il était hors de question que je le loupe. Voilà, donc ça s'appelle Adieu Colima, et vraiment, alors là c'est pas la couverture, je sais pas si c'est la vraie couverture ou si c'est Grasset, c'est la rentrée littéraire. Alors ils ont mis des couvertures un peu flashy, je pense que c'est pas forcément la vraie, mais si c'est la vraie c'est pas grave, hein. Si c'est la vraie elle est très belle comme ça aussi, mais voilà, mais j'ai mis celle que Grasset donne, hein. Mais honnêtement, j'ai très très envie ouais, de le lire parce que franchement, ça me donne tellement, tellement, tellement envie. Euh, J'aurais pu vous dire exactement de quoi ça parlait en fait, comme une espèce de débile. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, c'est vrai, je suis un peu con de ne pas vous avoir dit de quoi ça parlait, de faire les résumés, parce que sinon, en gros, vous allez vous dire, mais pourquoi elle parle de ces livres-là? Euh, Est-ce que véritablement je dois vous faire ça? Bon, alors Colima, je sais que ça va être... ça revient c'est en 1956 quand Staline est déjà mort, donc en 53, etc. Et il y a petit à petit il y a des camps qui disparaissent et on va être avec les témoignages de plusieurs personnes qui vont revenir, notamment au Varlam, etc. Voilà, donc forcément vous imaginez bien que la Bibi elle y est allée. Ensuite, autre livre, c'est la suite de Chien 51, donc Zem de Laurent Godet. Moi j'avais tellement aimé Chien 51 malgré quelques défauts.
Et j'ai été honnête, hein, mais il y avait des défauts dedans, notamment la fin. Mais voilà, mes M, quand j'ai vu sur Actes Sud qui sortait Laurent Godet M, je me suis dit non mais on peut pas louper ça, quoi. Voilà. Et l'autre, donc c'est de Alex Medieff, c'est chez l'Archipel, c'est aux éditions de l'Archipel, c'est Jeanne avant Jeanne. Oui, Jeanne d'Arc. Ah bah écoutez, on a les marottes qu'on peut, hein. Voilà, donc je vais faire un grand écart. Hein. La Colima, notre ami tonton Adolphe et Jeanne. Alors là, moi je vous le dis, ça c'est du grand écart de Lisa historique, hein. On peut pas faire mieux. Et il y a des outsiders. Alors les outsiders, c'est Caledonian Road de Andrew O'Hagan. Alors je dois dire que quand je l'ai vu sortir, enfin vu sortir, c'était relatif. Quand je l'ai vu, donc c'est aux éditions Métayer. Moi j'aime bien les éditions Métayer, ils ont la fratrie et au Métayer, c'est très très bien. On est en fait en 2021 à Londres et il y a une historienne de l'art qui connaît un succès inattendu avec une biographie de Werner. Et en fait, bah, voilà, il est marié à une petite cousine de la famille royale, il pense que tout est bien dans le meilleur des mondes, et puis petit à petit, en fait, voilà, la trajectoire va commencer à croiser des gens et à le faire vaciller, voilà, et en gros, à essayer de le corrompre. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais là, c'est pas possible, je peux pas louper ce genre de truc, ça c'était évident que je pouvais pas louper ça. Et les hommes du Shetland, donc de Malaki Talak, qui est aux éditions Busté-Chastel, qui est toujours très bon, éditeur du dernier Antoine Chopin. Ah, écoutez, je vante Chopin comme je peux. Là, on est en 1957 sur un bateau de chasse à la baleine en Atlantique Sud. Et en fait, voilà, il y a un homme qui affronte autant les tempêtes que le désespoir. Et quand il va rentrer chez lui, donc dans l'archipel de Shetland, il va tomber amoureux de celle qui va devenir sa femme. Ils vont avoir un fils. Et des années plus tard, en fait, il va expliquer sa vie au quotidien, sa façon qu'il a de vivre en écoutant de la country, etc. Enfin bon, voilà. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, ouh, ça peut être que très très bon. Donc ça, c'est vraiment les outsiders. Et il y en a un autre aussi qui s'appelle Sa Majesté du Carnage de Philippe Lobjoie, je crois, Lobjoie, qui franchement me donne envie. Alors, je sais pas du tout ce qu'il en retourne parce qu'il y a vraiment pratiquement très très peu de trucs sur ce truc-là. La seule chose qu'ils disent, c'est qu'en fait, la guerre est un voyage dans le temps, dans un monde où tout est possible, le plus grand courage comme la plus grande cruauté. Voilà. À part ça, allez voir si j'y suis. Voilà, donc ça m'a intriguée et puis je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal de lire un essai sur ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'ai repéré en priorité. Et puis, je suis allée revoir évidemment, les catalogues des éditeurs, et donc j'ai vu 6 nouveaux romans qui n'étaient pas la première fois dans leur catalogue, en tous les cas qui n'avaient pas mis en exergue, et je me doute que c'était pas forcément la priorité de leur priorité, mais j'ai repéré un qui s'appelle, alors qui est sorti en janvier dernier, mais que j'avais pas vu passer chez Actes Sud, alors que généralement j'épluche le catalogue d'Actes Sud. C'est Le Passage de Andrzej Stachuk, qui se passe en 1941 à l'est de la Pologne. Et donc forcément, évidemment, une rive où stationnent les Allemands, enfin l'armée allemande. Et il y a un petit garçon qui va voir, qui va tout entendre, que ce soit voilà, les gens qui aident les juifs à passer, les maquisards qui sont pas très expérimentés, ceux qui dénoncent, etc. Et il y a une attaque imminente, évidemment, puisque nous sommes à quelques heures de l'opération Barbarossa en juin 41, je rappelle, envahissement de la Pologne, de l'URSS. Donc vous imaginez bien que Chouchou peut pas passer à côté de ce genre de choses. Voilà. Oh non, mais à ce niveau-là, c'est même pas deux claques et au lit. Autre livre que j'ai vu, et celui-là, alors je vous le dis tout de suite, c'est une de mes copines, enfin
ex-camarade de lycée, d'université, qui est bulgare, qui m'a envoyé un message en me disant j'ai lu, il faut que tu lises. J'adore quand ils font ça. Donc ça s'appelle, alors non parce qu'elle l'a vu que c'était traduit en français, elle m'a dit il faut absolument que tu le lises, tu vas adorer. Alors c'est chez les Argonautes, ça s'appelle Le Ministère des Rêves de Montshild Milanov. Alors en fait c'est un conte initiatique, parce qu'un matin, il y a un ballon dirigeable qui s'installe dans le ciel de cette ville, et même le directeur qui travaille pour le gouvernement, il sait pas du tout ce qui se prépare. Tout le monde est étonné. Voilà. Et petit à petit, en fait, on va apercevoir un enfant qui est le fils de ce directeur, qui va lui, par contre, voir le danger avec clarté, et qui, en gros, fait face à l'absence de réaction des grands, des adultes. Voilà. Et elle m'a dit, je te jure, tu vas vraiment beaucoup aimer, c'est poignant, il y a plein d'imagination, et puis c'est vu à travers les yeux d'un enfant, et c'est vraiment très très bien fait. Donc ça s'appelle Le Ministère des Rêves de Montshild Milanov, c'est chez les Argonautes, ça paraît au jour de mon anniversaire, ils l'ont fait exprès. Ah bah je pense qu'ils l'ont fait exprès tous. En gros. Autre livre que j'ai vu, alors là, même pas en rêve, pareil. Alors ça, c'est mes copains, mes amis d'enfance berlinois dans France Éditeur qui m'ont dit, c'est traduit, il faut que tu le lises. Alors, non, mais j'adore quand ils font ça. Ça s'appelle La violoniste, c'est de Ferdinand von Saar. Alors attention, von Saar, c'est vraiment un poète, dramaturge, novelliste autrichien qu'ils adorent. Moi, j'avais lu Le château de Kostenitz, c'est ça, Kostenitz, et le lieutenant Burda, que j'avais trouvé mais absolument sublime, grâce à eux d'ailleurs. Voilà, et donc là ça s'appelle La violoniste. Alors c'est en fait deux narrateurs qui se parlent et qui se racontent comment ils ont fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Ludovica, qui est une violoniste, un soir à Vienne, etc. Et donc, en fait, il parle de cette jeune femme, il parle de la musique, etc. Et c'est un livre qui a été écrit à la fin du 19e, enfin presque à la fin, je crois que c'était vers les années 1880, 1875, 80. Franchement, ils m'ont dit, tu vas mais vraiment adorer. C'est vraiment une nouvelle écrite qui est d'une noirceur sur la société viennoise de l'époque absolument exceptionnelle. Donc bon bah moi ils me vendent le truc, hein, donc voilà. Autre livre, et vous le voyez à l'écran, donc c'est le 4e. Ça s'appelle Un rêve de feu de Erik Larson, c'est chez Cherche Midi. Alors on est en 1860. Alors que Abraham Lincoln est le président des États-Unis, que 5 mois plus tard, la guerre de sécession va éventrer, on va dire, les États-Unis, enfin, en tous les cas le pays, que toute la guerre se profile, en fait, il décide à partir de documents qu'il a regardés dans les archives, il a décidé de faire... en fait, de consacrer ce livre-là sur la fragilité d'une démocratie quand la peur et l'extrémisme arrivent dans un pays et que c'est un droit aux fanatiques et aux trahisons, un CQFD. Voilà, ça c'est fait. Et évidemment, alors ça je vous le dis tout de suite, ça m'a été envoyé et ça s'est publié fin septembre. Ça m'a été envoyé par une de mes amies, Clotilde, qui est aussi une grande fan que moi du garçon, qui m'a dit ah, t'as vu voilà comment elle me l'a dit dans un vocal, hein. Elle m'a fait oh mon dieu, le 25 septembre il sort, oh mon dieu. Je dis ouais, elle va se calmer, qu'est-ce qui se passe, et donc sort La chambre d'Orwell. Vous savez les débiles, qui est écrit par Jean-Pierre Perrin, donc c'est chez Plon. Ça sort fin septembre. C'est une plongée dans la fabrique de 1984. Donc en fait, Orwell s'est exilé en 1946 dans une ferme sur une île écossaise qui s'appelait Jura. Et en fait, en gros, il s'est exilé là pour écrire 1984 alors qu'il est atteint de la tuberculose, que tout le monde
surtout ces médecins lui disent surtout vous éloignez absolument pas d'un hôpital, c'est gravissime. Et il va rester là-bas jusqu'en janvier 49, si mes souvenirs sont bons, en ayant fini 1984, et surtout un an plus tard il va mourir dans un hôpital de la tuberculose, donc en fait ça l'a épuisé physiquement et mentalement et tout ce que vous voulez, et évidemment voilà, il va vivre en autarcie avec sa sœur, avec son fils adoptif, il a un ouvrier je crois agricole avec lui, voilà, et vraiment ça nous a révolutionné qu'un livre sorte là-dessus encore, donc inutile de vous dire qu'on queen de bonheur, mais ça sera pour fin septembre, hein, donc voilà. Mais bon, d'ici là, je trouve que c'est pas mal, et puis ça me semble assez bien d'avoir ce genre de petites choses. J'espère que vous, en tous les cas, ça vous intéresse, et que vous avez trouvé quelque chose. Dites-moi s'il y a des titres que j'ai dit sur la rentrée littéraire que vous aviez aussi peut-être remarqué, et que vous êtes dit, ah oui, non mais c'est pas mal ça comme idée, c'est bien Lisa, nous aussi on l'a vu, voilà. Et puis sinon, s'il y en a certaines qui vous intéressent, que vous savez que je vais lire, vous me dites, vous savez que les deux de Forge, c'est sûr que ça passera en septembre, que Sénanque et que Jeanne, c'est sûr, et que les autres de la deuxième page, donc de deuxième truc, c'est sûr que aussi, hein, s'il y en a au moins deux que je vais lire, c'est forcément le passage La violoniste en priorité, puis après voilà, mais tous ces livres-là, ils passeront. Voilà, donc ça c'est sûr, mais ils passeront sûrement peut-être sur 5-6 mois, parce que ça fait quand même beaucoup, et qu'il est hors de question que je claque mon PEL pour tous les livres de la rentrée littéraire. Voilà, parce que moi je les reçois pas, je les achète, donc c'est bien pour ça. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Dans les commentaires, vous avez le droit de me dire votre bilan du premier semestre, de reprendre, si vous voulez, quelques questions, de me dire ah bah non, ah bah oui, ce que vous voulez. N'oubliez pas les pouces, les commentaires, les bisous, les machins, enfin ce que vous voulez. Voilà. Allez, bisous, bisous, ciao. Et puis, est-ce que c'est le dernier Non, c'est pas le dernier. La dernière vidéo, ce sera à vos wishlists de 2020. Voilà, après vous serez tranquille pour l'été, vous aurez plus de Lisa, et puis déjà vous serez bien tranquille. Vous inquiétez pas, il y a plus de 540 vidéos, donc vous ne serez pas en Mac de Lisa, vous n'avez qu'à aller voir les vieilles. Voilà, je sais, il y en a qui l'ont fait l'année dernière. Donc merci pour celles qui sont allées voir les vieilles vidéos et qui ont fait des commentaires, et donc du coup qui m'ont fait très plaisir, parce que ça fait quand même plaisir de voir que les gens sont contents de votre travail. Voilà. Allez, bisous bisous, et au chaud, au frais, restez loin du chaud, aérez le matin si il fait pas trop chaud, et hydratez-vous, et essayez de plonger votre chat dans l'eau, il est chiant le mien, donc c'est comme ça, voilà. Il passe sa vie sous le ventilateur, pauvre vieux. Bisous.